Et en parallèle donc, à cette modification de la taxation, on a introduit des caractéristiques particulières sur l'exploitation de ce que l'on appelle le gaz de schiste. Alors, pourquoi a-t-on fait tout cela? C'est parce que l'Algérie se rend compte aujourd'hui que ses réserves de pétrole et de gaz sont en nette diminution. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se découvre comme ça d'un coup. Ce sont des choses que l'on suit, qui auraient dû être découvertes il y a bien longtemps. On aurait dû prendre des mesures depuis très longtemps, mais ça nous ramène à une autre histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que les gaz de schiste? Le gaz de schiste, c'est du gaz qui est contenu dans une roche, donc des roches que l'on appelle des schistes. Les schistes sont des roches extrêmement dures, très compactes, très peu poreuses, et par conséquent, le gaz, quand il y en a, il est dans des petites porosités de l'ordre du micron. Hein. Et par conséquent, pour pouvoir le produire, il faut d'abord faire exploser cette roche, il faut la casser, cette roche. Alors, on appelle ça le fractionnement de la roche, et on la fractionne en envoyant dans les entrailles du sol, donc de l'eau à très haute pression mélangée à toute une série de produits chimiques. Et on doit réaliser ce que l'on appelle des forages horizontaux, c'est-à-dire que l'on commence à forer verticalement, et puis petit à petit, on incline petit à petit le forage jusqu'à atteindre un point horizontal, et on essaie de faire en sorte qu'on arrive à l'horizontale au moment où on pénètre donc dans la zone de schiste, là où on pourrait éventuellement trouver du gaz. C'est une nouvelle technique qui est très développée actuellement aux États-Unis, mais qui est également à travers le monde. Pas uniquement les écologistes, mais toutes les populations, déjà aux États-Unis. En France, c'est interdit, on n'a pas le droit d'exploiter le gaz de schiste. Et aux États-Unis, les gens s'en plaignent parce qu'il y a tout un tas de conséquences sur l'environnement. D'abord, les produits chimiques sont des produits extrêmement dangereux pour la santé, et ça, on l'a constaté, enfin il y a des études qui ont été faites, et entre autres, parmi les produits qui sont injectés dans le sol, il y a du toluène, des choses comme ça, donc des produits cancéreux, hein, qui sont carrément envoyés dans le sol, sachant qu'un puits, avant d'arriver à la couche contenant du gaz de schiste éventuellement, et au Sahara en particulier, doit traverser des couches d'eau, qui contiennent de l'eau, que le Sahara est extrêmement riche en eau. Ce sont des centaines de milliards de mètres cubes d'eau qui se trouvent au Sahara et que l'on risque de polluer par ces techniques-là. Et encore une fois, je vous dis, l'Algérie a été acculée, on est arrivé là, parce qu'elle constate tout d'un coup que peut-être qu'elle ne pourra plus faire face à ses obligations dans quelques années, bien entendu, c'est pas dans l'immédiat, mais dans 7-8 ans, peut-être une dizaine d'années au maximum, elle ne pourra plus fournir du gaz à tous ses clients étrangers ou au marché local.